Cette édition, le Comité national de lutte contre la drogue a tenu sa 21e Assemblée générale ordinaire ce matin. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Kadiogo, représentant ainsi le ministre en charge de la sécurité. Selon le secrétaire permanent du CNLD, le commissaire divisionnaire de police Boukari Traoré, plus de 15 tonnes de drogue ont été saisies. À suivre dans ce journal. Et puis, il se tient depuis hier dans la commune rurale de Saba, la 10e édition du village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, en abrégé VEMAO. C'est un festival qui a pour objectif de promouvoir la culture africaine. L'ouverture du VEMAO à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savannah TV. Plus de 15 tonnes de drogue ont été saisies au cours de l'année 2025. En tout cas, c'est le bilan fait par le Comité national de lutte contre la drogue à l'ouverture de sa 21e Assemblée générale ordinaire qui se tient aujourd'hui même à Ouagadougou. Le comité souhaite l'implication de tous pour justement éradiquer le fléau de la drogue. Écoutons à présent le commissaire divisionnaire de police Boukari Traoré, secrétaire permanent de lutte contre la drogue, qui s'exprime au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. Concernant donc les différentes actions, si je prends donc la prévention, il y a eu plus de 400 000 personnes donc, qui ont été sensibilisées. Et il y a eu aussi des passages donc, sur les médias donc, qu'on n'a pas pu aussi comptabiliser. Concernant donc, la répression, on a plus de 15 tonnes donc, de drogue qui ont été saisies donc, au Burkina Faso par les différentes forces donc, de sécurité intérieure. Et pour la prise en charge donc, des usages de drogue, également là-bas, il y a donc, la prise en charge donc, sanitaire et il y a la réinsertion sociale. Bon, à ce niveau, on a en tout cas près de 500 personnes donc, qui ont été prises en charge. Le Burkina Faso donc, vient de loin et il y a véritablement beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits au niveau donc, de la prise en charge pour la réinsertion des usagers. Il ne faut pas nier en tout cas le fait que effectivement ce phénomène-là a pris de l'ampleur au Burkina Faso. Et on va même plus loin pour dire que de plus en plus on constate même que le milieu scolaire est plus gangréné. C'est pourquoi d'ailleurs nous privilégions donc ce milieu en termes donc, de sensibilisation. Voilà, il faut s'attaquer donc au mal à la racine pour éviter qu'on ait à traiter donc des adultes plus tard. Voilà. Il faut dire aussi que le contexte sécuritaire aussi ne facilite pas donc la lutte, ce qui aussi met le Burkina au centre des choses. Voilà. Et la position même géographique donc, du Burkina aussi fait que véritablement elle se retrouve donc comme une plaque tournante donc, dans le trafic donc, illicite de drogue. Et vous savez que là où il y a donc, le terrorisme qui sévit, eh bien, ce sont des fléaux qui accompagnent donc le peuple. Dans le souci de transparence vis-à-vis de la population, la mairie de la commune de Saponé, dans le Bazaiga, avec à sa tête le président de la délégation spéciale. Les collectivités territoriales, délégations spéciales de Saponé ainsi que les acteurs de la société civile réunis autour d'une rencontre bilan ont échangé sur les activités déjà menées et celles en cours pour le développement de la commune. Le PDS a présenté le bilan des activités de 2022 à 2025, les fonds mobilisés et les dépenses effectuées. Cette journée de redevabilité a été bien accueillie par la population de Saponé. Déjà, de par ce qu'ils ont fait, rendre compte, présenter aux populations ce qui a été fait, les défis, c'est déjà un acte qui attire l'adhésion et l'engagement des filles et des fils de la commune de Saponé. Et nous restons en tout cas disponibles. Nous faisons bloc derrière la délégation spéciale pour qu'on puisse relever les nombreux défis. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais il reste aussi beaucoup à faire. Et cela demande en tout cas l'engagement des uns et des autres pour qu'on y arrive. Au vu des actions déjà menées, il y a de quoi s'en féliciter. Selon le PDS, Koti Noël Sanou. Comme acquis majeur, nous pouvons dire que une offre de qualité de santé
aujourd'hui est offerte aux populations grâce à certaines réalisations au niveau du domaine de la santé. Nous avons donc au terme de ces années d'exercice pu en tout cas construire des CSPS, construire des dispensaires de maternité, réfectionner des ouvrages existants, mais également doter donc ces infrastructures sanitaires de matériel adéquat pour la prise en charge effective donc, des malades. Il faut également noter au niveau de l'éducation que des écoles ont été construites et au niveau du lycée départemental, quelque chose a été fait et nous avons apporté autant que nous pouvons par rapport donc, à la disponibilité des recettes et des ressources parce que nous avons vu donc, des taux très appréciables donc, au niveau des recettes. Donc nous disons merci pour ça aux populations, nous les encourageons. Nous les avons appelés encore à plus de mobilisation autour de la délégation spéciale afin que de nombreux défis puissent encore être relevés. Des perspectives sont également envisagées pour le développement de la commune de Sapone dans plusieurs domaines d'activité. Et pour les perspectives, nous avons donc des chantiers qui sont déjà engagés, qui ne sont pas terminés, notamment donc, dans les secteurs dévolus donc, à la collectivité par le Code général des collectivités, toujours dans les mêmes domaines de la santé et de l'éducation. Et également au niveau de l'eau et assainissement, il y a encore donc, des projets qui ont été programmés. Nous attendons leur réalisation pour le grand bonheur des populations. Ouais, nous lançons un appel aux forces vives de la commune de Sapone, les fils et filles, afin qu'ils puissent s'engager réellement autour de la délégation spéciale, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes en matière donc, de contribution citoyenne, en matière donc, de participation donc, au niveau des taxes et des impôts, afin de nous permettre réellement de mieux planifier le développement local pour en tout cas des meilleurs auspices pour les populations. Au cours de la séance, la population n'a pas manqué de formuler des doléances à la délégation spéciale. Ces doléances seront prises en compte, a rassuré le PDS. Une commission de suivi est mise en place pour la mise en œuvre effective. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Au titre de la primature, le Conseil des ministres a adopté un décret portant réglementation des frais de scolarité dans les structures privées d'enseignement. Ces frais incluent donc les frais de dossier, d'inscription de formation, de laboratoire ou de paillasse, frais de soutenance et les frais d'établissement du diplôme ainsi que tout autre frais liés à la vie pédagogique et surtout aux services fournis par l'établissement. 3 agents publics révoqués selon le ministre des Serviteurs du Peuple faisant suite aux différents contrôles d'authenticité. Des diligences ont été donc accomplies par 3 agents publics pour une institution publique et 2 ministères. Écoutons. Je dois rappeler que le contrôle de l'authenticité des diplômes, instruit par le Conseil des ministres, a abouti le 4 septembre 2025 à la révocation de 20 agents et le 11 septembre 2025 à la révocation de 4 agents. Poursuivant ce contrôle, diligences ont été accomplies pour ce qui concerne 3 agents d'une institution publique et de 2 ministères. Au titre de la présidence du FASO, Madame Banazaro Lydie Émilie, matricule 256-272X, secrétaire de direction. Au titre du ministère de la Sécurité, Monsieur Bayala Begawende Pierre Mesmer, matricule 109-231, inspecteur des eaux et forêts. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Nakambo Mamoudou, matricule 83-973E, conseiller de presse et technique de l'information. Les 3 agents ont été révoqués avec le retrait de leurs éventuelles décorations. Il faut dire que le présent décret s'applique à toutes les structures privées d'enseignement, notamment les centres privés d'éducation préscolaire, les écoles primaires privées, les établissements privés postprimaires et secondaires générales, techniques et professionnels, les universités privées, les grandes écoles privées, les institutions privées d'enseignement supérieur. Par contre, le décret ne s'applique pas aux institutions à statut international créées par une convention à laquelle le Burkina Faso a adhéré. Il faut dire que des critères de catégorisation de ces établissements ont été édictés par le décret. Et les frais de scolarité seront déterminés en fonction donc, de ces critères retenus par niveau d'enseignement.
Au niveau donc du préscolaire et de l'enseignement primaire, les frais de scolarité seront en fonction de la zone d'implantation de la structure, du niveau d'investissement réalisé par le promoteur, mais la qualité donc de l'offre éducative, mais aussi des résultats scolaires de la structure éducative. Pour l'enseignement post-primaire et secondaire, les frais de scolarité seront fixés en fonction du type d'investissement de la structure, le niveau d'enseignement, la qualité de l'offre éducative, le niveau d'investissement, mais aussi la zone d'implantation de la structure. Pour l'enseignement supérieur, il faut dire que les frais de scolarité seront en fonction de la typologie des études, en régime LMD, les sciences médicales, les sciences donc de l'ingénieur ou simplement du cycle BTS. Et les frais de scolarité seront en fonction aussi du niveau d'études, des formations et la qualité de l'offre éducative. En fonction de l'ensemble donc de ces critères, les établissements seront notés. Il y aurait donc des coefficients de pondération en fonction donc de ces critères et les établissements seront classés en 3 catégories. La première catégorie va concerner donc les établissements dont la note globale est inférieure ou égale à 50 points. La deuxième catégorie va concerner les établissements dont la somme des points est comprise donc entre 51 et 75. Et enfin, la troisième catégorie va concerner donc les établissements dont la somme des points est supérieure ou égale à 76 points. Des arrêtés des ministres concernés par les 3 secteurs définiront donc les critères de fixation de ces frais donc de scolarité. Il faut dire que l'adoption de ce décret permettra une meilleure régulation des frais de scolarité dans les établissements privés d'enseignement et contribuera sans doute à l'amélioration de l'accès des enfants à l'éducation. Le décret prévoit un mécanisme donc régulier de contrôle et de mise à jour annuelle de la liste donc des établissements qui permettrait à chacun des parents de pouvoir savoir à quelle catégorie appartient l'établissement et quelle est la fourchette donc de frais de scolarité qui pourrait être donc fixée. Des mesures de sanctions aussi sont prévues pour ceux qui fixeront donc des frais de scolarité au-delà donc de ce que la grille ou au-delà de ce que donc l'arrêté les permet donc de fixer. Et bien sûr, ces sanctions pourront aller jusqu'à la fermeture donc de l'établissement ou jusqu'à la mise sous régime de l'établissement quand on va se rendre compte que l'établissement ne respecte pas les conditions édictées donc par le décret et les arrêtés. Après donc cet extrait du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous déposons nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, où les services sociaux du ministère de la Famille, de la Solidarité volent au secours des patients à court de moyens. Au centre hospitalier régional Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso, des patients ont souvent bénéficié de l'accompagnement du service social pour leur prise en charge sanitaire. Plus de précisions avec notre reporter Germaine Farama. Un simple bouton transformé en firan a handicapé physiquement Honorine. Alors qu'elle était enceinte d'un homme qui l'a abandonnée, Honorine se retrouve aujourd'hui amputée d'un pied. Elle a été secourue par le service de l'action sociale du CHR Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. C'est Fironcle-là qui a été infecté et puis les asticots sortaient partout et puis ça saignait. On a dû arrêter, ça ne s'arrêtait pas. Et puis les asticots, là, chaque jour je partais et à l'action sociale pour prendre un médicament, pourquoi on enlève asticot, mais asticot, là, si on enlève aujourd'hui, demain ça ressort. Ça sortait long et puis gros comme ça. Jusqu'à il n'y avait même pas de sang, ils ont dû faire une transfusion sanguine. La ministre est venue, intervenue, et puis m'ont aidé au niveau de soins. Elle m'a aidé concernant les médicaments, hospitalisation, même protège même est en cours. D'ici jeudi, je vais avoir mon protège. Maintenant, ils ont pris mon enfant, ça est dans la mer de Bomé. Et puis, chaque mois, on me donne un sac de riz, savon Citec. Et puis, chaque mois, on vient me rendre visite. Protège, là, ça a coûté 800 000.
Voilà, n'en parlons même pas les frais d'hospitalisation et puis les médicaments. Je ne connais pas le prix de ça. Je remercie Madame la ministre de l'Action sociale qui a intervenu. Mathieu, élève au lycée municipal de Sibia, localité située à 15 km de la ville de Boromo, victime d'une perforation intestinale pendant un match de football, a subi plus de 6 opérations chirurgicales. Une prise en charge sanitaire qui a coûté plus de 6 millions de francs CFA à ses parents et au service de l'action sociale. Bon, en 2024, j'ai été victime d'un accident à l'école en jouant au foot et j'ai été amené au centre Sourou Sanou ici, où j'ai reçu des opérations et l'aide de l'action sociale aussi. Il jouait au foot à l'école avec ses amis et là, il a reçu un coup de genou au niveau du bas-ventre et il y a eu une perforation intestinale. Voilà, et ça a provoqué une péritonite. La prise en charge hospitalière n'a pas été faite rapidement. Ça a amené l'infection générale, ce qu'on appelle la septicémie. Au niveau de l'action sociale, vu l'état de santé de mon fils en 2024-2025, voilà, nous avons bénéficié d'une prise en charge au niveau des produits. Puisque l'enfant a subi plus de 6 opérations chirurgicales. Et dès la 3e opération, nous étions à court de ressources financières. Donc nous sommes adressés à l'action sociale et nous ont soutenus. Malgré tous les soins, Mathieu doit encore subir une 7e intervention. Selon Amidou Kanané, chef du service social du CHR de Bobo-Dioulasso, toute personne en difficulté sociale bénéficie de l'accompagnement de son service. L'accompagnement au niveau du service social, généralement les autres problèmes, la majeure partie des problèmes de nos usagers, de nos clients, c'est les problèmes de santé, c'est les problèmes de prise en charge d'ordonnance, les problèmes de prise en charge des examens, les problèmes de prise en charge d'hospitalisation, tout ce qui est lié à leur prise en charge sanitaire. Je sais qu'on a eu à aider des gens à hauteur de 2 millions, 3 millions. Il y a des gens aussi, on a aidé à hauteur de 5 millions. Ça dépend de l'ordonnance de tout un chacun, du montant, de la gravité de la maladie de tout un chacun. Chaque année, le service social du CHR Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso accompagne plus de 800 malades. Et pour une pérennité du soutien aux nécessiteux, le responsable du service social du CHR de Bobo appelle les bonnes volontés à l'aide. Nous restons toujours dans la belle cité de Sia. Des centres d'accueil à Bobo-Dioulasso soulagent des enfants et filles en détresse. Il s'agit donc du centre Havre du Bon Pasteur et du centre d'Enkanou qui reçoivent des victimes de grossesse non désirées, de mariages forcés, des orphelins ou en tout cas des enfants abandonnés. Des centres qui travaillent donc en collaboration avec le ministère de la Famille, de la Solidarité pour garantir un épanouissement et une réinsertion sociale à leur cible. Nous restons justement avec vous, Germaine Farama. Au centre Havre du Bon Pasteur de Bobo-Dioulasso, ce sont des filles victimes de grossesse non désirée et rejetées par leur famille, des filles victimes d'abus ou de violences sexuelles, des filles victimes de mariages précoces ou forcés qui sont accueillies. Sophie, nom d'empreinte, est une jeune fille de 17 ans qui a trouvé refuge dans ce centre après avoir échappé au mariage forcé. En intégrant ce centre en novembre 2025, elle a eu la chance de poursuivre ses études en classe de seconde. Mon père est décédé, j'étais à 6 ans, je suis venue chez ma tante ici. J'ai eu mon PPC l'année passée. Donc on m'a dit d'aller au village, je suis allée là-bas, on m'a donné un mariage forcé. Et que j'ai fui venir chez ma tante, on l'a menacé que si je ne viens pas, qu'on va la bannir de la famille. Donc je suis retournée encore. Et puis je suis venue ici. Et un monsieur m'a accompagnée. À l'image de Sophie, nom d'empreinte, elles sont 8 jeunes filles et 3 bébés qui se trouvent actuellement au centre Bon Pasteur. Ces filles dans ce centre bénéficient d'un accompagnement professionnel pour leur réinsertion et épanouissement social. Le centre bénéficie d'un appui du ministère de la Famille et de la Solidarité. Après avoir échangé avec les filles et connaître leurs besoins, donc nous avons d'abord l'écoute, l'accompagnement psychologique, spirituel. Nous les aidons aussi par rapport à la formation professionnelle, voilà, ou éducation, voilà, scolaire. Ça dépend aussi des capacités de la fille et de son besoin, voilà, de réinsertion.
Donc nous les accompagnons dans ces différents domaines-là. D'abord, nous les aidons à trouver du travail, à se réinsérer dans la société. Elles retournent dans leur famille ou dans leur province d'origine. Et de temps en temps, nous effectuons des visites de suivi. Au niveau du ministère donc, de la Famille et de la Solidarité, l'apport, c'est surtout au niveau des vivres. Voilà, nous recevons de temps en temps des vivres, voilà, pour aider ces filles parce que comme elles sont hébergées ici. Depuis sa création en 2012, ce sont 104 enfants et 280 jeunes filles qui ont été reçus au Havre Bon Pasteur. Une des missions du centre d'accueil des filles et femmes en difficulté, c'est la réconciliation de ces victimes avec leurs familles pour leur retour. Et dans cette optique, la responsable du centre lance un appel aux parents. Au niveau des parents, nous leur demandons de veiller à l'éducation des filles. Voilà, veiller. Et aussi, l'éducation d'une fille, c'est aussi prendre en charge aussi ses petits besoins. Voilà. Si la fille aujourd'hui n'a pas le minimum, elle est tentée vraiment pour aller chercher ailleurs. Donc je demande aux parents d'avoir ces soins aussi, cette attention envers les filles. Voilà. Et au niveau aussi des parents, c'est vrai, quelquefois ils ont fait ce qu'ils pensaient avoir fait et la fille a commis une bêtise. Mais ne pas la rejeter dans la rue parce que elle peut soit commettre un infanticide, un avortement, elle peut faire un suicide et tout ça là c'est pas bon. À côté du centre Havre du Bon Pasteur se trouve le centre d'accueil d'enfants en détresse d'Inkano en langue djoula qui signifie l'amour de l'enfant. Ce centre accueille des orphelins, des enfants dont les mamans souffrent de déficience mentale ou physique, ainsi que des enfants en danger ou abandonnés. Les enfants reçus dans ce centre ont un âge compris entre 0 et 3 ans. La première chambre, c'est les bébés de 0 à 6 mois. Alors, quand ils arrivent et que l'âge est compris entre ces âges-là, cet enfant-là est accueilli dans cette première salle. La deuxième salle, c'est les enfants de 7 mois à 11 mois. Et la troisième salle, c'est de 1 an à 2 ans, 3 ans. Pour la prise en charge de ces enfants, le centre d'accueil d'enfants en détresse d'Inkanou travaille en collaboration avec le ministère de la Famille. Ces enfants, avant d'intégrer le centre, passent d'abord par les services sociaux. Le ministère de la Famille intervient beaucoup dans cette structure. Et je peux dire qu'aujourd'hui, si nous existons, c'est parce qu'ils sont avec nous. Les agents concentrés, ils sont avec nous tous les jours. Matin comme soir, même si la nuit il y a un problème, on les appelle, ils sont avec nous. Ils font vraiment un suivi intégral parce que tout ce qui est suivi technique, même dans la prise en charge des enfants, pour chercher de quoi donner à manger aux enfants, les ministères font beaucoup. La durée de séjour au centre pour ces enfants est de 3 ans. Après quoi, chacun en fonction de son histoire regagne sa famille. Des conditions doivent être réunies avant leur sortie du centre. Comme les cas ne sont pas pareils, les orphelins normalement, eux, c'est jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire que si l'enfant rentre ici, quand il aura l'âge de 2 ans, on accompagne la famille pour que la famille récupère cet enfant-là. Il peut aller chez une grand-mère, chez une tante ou bien la sœur, en tout cas quelqu'un de la famille, ils vont retourner. Et les enfants en danger aussi, si au niveau de la justice, on a trouvé une solution, et ils vont retourner. Maintenant, les autres enfants, ils sont appelés à aller en adoption. Donc, l'âge n'est pas fixé. C'est en fonction du dossier. Florence Sano est l'une des femmes chargées de prendre soin de ses enfants. Elle y travaille depuis 25 ans maintenant. Nous sommes chargés de les rendre propres, de les nourrir, de prendre soin d'eux comme nos propres enfants. Quand un enfant est souffrant, nous faisons appel aux responsables. Nous les traitons sans discrimination. Notre grand salaire, c'est lorsque ceux qui sont passés ici reviennent des années après avec leur mari ou femme pour nous saluer. C'est tellement beau. Depuis sa création, le centre d'accueil d'Inkano de Bobo-Dioulasso a pu faire adopter par des familles plus de 100 enfants sur le plan national et international.
Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Samba, située donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Le VMAO, village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, en abrégé VMAO, bat son plan depuis hier et ce jusqu'au 31 mai prochain dans la commune de Samba. Ce festival de promotion de la culture africaine et la cohésion sociale est à sa 10e édition. Le thème retenu pour célébrer justement ce rendez-vous culturel cette année est 10 ans d'enracinement et 10 ans d'impact. Retour donc sur l'ouverture du VMAO avec Daouda Yamekou. Depuis 10 ans, le VMAO, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, s'impose comme un espace de valorisation des cultures burkinabées et africaines selon ses promoteurs. Pour cette édition anniversaire, le promoteur du VMAO se réjouit du chemin parcouru et l'impact du festival dans la promotion des arts et des traditions burkinabées. Pour ce jubilé d'étain, plusieurs innovations sont introduites. Pour le représentant du ministre en charge de la culture, le VMAO contribue à la sauvegarde du patrimoine culturel burkinabé et africain. Il a salué la résilience et l'engagement des organisateurs qui œuvrent depuis une décennie à transmettre les valeurs culturelles aux jeunes générations. Donc c'est le moment de saluer le courage, l'engagement et cette compétition importante à la cohésion sociale au rayonnement de notre pays. Chaque année, le village d'expression musicale africaine de Ouagadougou offre une opportunité unique. La compagnie de transport CA Trans Burkina accompagne la 10e édition du VMAO. Puisque la culture aussi rapproche les hommes, et aussi des pays, des localités. Donc du coup, je pense que c'est un mariage. Et donc, le VMAO, c'est une initiative citoyenne, parce que le VMAO rassemble. Le VMAO travaille à la cohésion et à la paix. Le VMAO donne la joie. Le VMAO crée des initiatives dans le secteur formel. Le VMAO permet aussi à des artistes d'éclore. Et donc, si la France est inscrite dans cette vision, au même titre que le VMAO. Le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou VMAO a installé son quartier général sur le terrain Nabakwanga de Samba depuis sa 3e édition. Pour matérialiser son impact dans la commune de Samba, le comité d'organisation du VMAO a remis une tonne de ciment à Samba Mebo. One Man Show, on en parle également dans l'actualité de ce 29 mai 2026. Canal Plus Burkina, en collaboration avec son ambassadeur Moussa Ouedraogo, alias Moussa Petit Sergent, a annoncé les couleurs de son 8e One Man Show intitulé Gourmet Pro Max. Face donc à la presse, l'artiste a annoncé les grandes articulations de ce rendez-vous humoristique
humoristique très attendu, prévu donc le 31 mai prochain à partir de 19h00 à la salle de conférence de Ouaga 2000. La conférence de presse s'est tenue hier au collectif des architectes du rire, en abrégé car à Ouagadougou. Retour justement sur cette conférence de presse avec Pakisba Mariamba Ouetraogo. Goumé Promax, une expression qui traduit la douleur liée au chagrin d'amour. C'est sous ce thème que l'humoriste Moussa Ouedraogo, dit Moussa Petit Sergent, promet de tenir son public en haleine pendant 1h30 de spectacle avec à peine 25 secondes de réflexion ou de sérieux. Tant le show se veut résolument humoristique. Moussa Petit Sergent entend offrir au public un spectacle riche en rire, en dérision et en scènes inspirées du quotidien. C'est en écrivant le spectacle que le terme s'est imposé de lui-même. Mais il faut dire que, comme son nom l'indique, Goumé Promax, on va parler de chagrin d'amour. Voilà. Donc, il faut dire que moi, je ne décide pas d'un sujet avant de commencer à écrire. J'écris et après, je me rends compte que, et après, je cherche maintenant l'appellation que peut porter ce que j'ai écrit. Mais il faut dire que, qui ici peut dire que lui n'a jamais vécu un Goumé? Après, je me suis dit, c'est une situation que beaucoup de personnes vivent. C'est une situation c'est l'une des situations les plus démocratiques au monde. Pour ce spectacle, le prix d'entrée est plus élevé que les spectacles précédents. Un choix qui, selon l'artiste, se justifie par plusieurs raisons, notamment l'envergure de l'événement et les moyens mobilisés pour offrir un spectacle de qualité. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que 20 000 francs pour le contexte actuel, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas évident. Je suis parfaitement conscient. Mais il faut dire qu'à un moment donné aussi, pour éviter que demain vous fassiez une cagnotte pour moi, il faut que je prenne certains risques aussi. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que je me coupe un peu de ma base ou que j'oublie d'où je viens, des choses comme ça. Voilà. Mais je l'ai mis là aussi pour permettre aussi à l'artiste éventuellement de vivre effectivement de son art. Je pense que Moussa l'a dit, on ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous étant quand même notre ambassadeur. On ne pouvait pas ne pas participer. Et comme vous le savez, Canal+, partenaire de l'événement, Canal+ Burkina accompagne son ambassadeur depuis plus de 5 ans. Une collaboration que l'entreprise se réjouit de poursuivre. C'est révélateur de talent et on accompagne les talents. Notre devoir également étant dans le pays, c'est non seulement de révéler ces talents, comme je viens de le dire, mais de les montrer aux yeux du Burkina et où également nous avons la chance d'être mondialement connus. Pouvoir porter ces talents burkinabés, ces étalons-là, aux yeux du monde entier. C'est une fierté pour nous également de pouvoir créer des contenus avec eux, faire plaisir davantage à nos abonnés. Le One Man Show de Moussa Ouedraogo, dit Moussa Petit Sergent, se tiendra le 31 mai prochain à partir de 19h à la salle de conférence de Ouaga 2000. Il y a des gens, tu les appelles pour travailler, ils disent je suis déjà occupé, tu dis buffet gratuit, ils disent je suis déjà dehors, tu es où? Certaines personnes sont toujours occupées, mais dès qu'on dit repas gratuit, elles deviennent automatiquement disponibles juste pour vous arracher le sourire. Bonsoir et à très bientôt.